C'est bon, c'est parti. C'est bon? Mm. Ok. Bienvenue. J'espère que vous m'entendez. Le sujet d'aujourd'hui, c'est le sujet de la compréhension. Que souvent, on regarde dans les conférences, on nous parle de multiples sujets, on parle de philosophie, on nous parle de management, on nous parle de beaucoup de choses. Il y a un sujet sur lequel je n'ai pas vu beaucoup des informations. C'est le sujet de la compréhension en soi. On nous explique des choses, mais qui nous a expliqué ce que c'est la compréhension? La compréhension, c'est quoi? Comment un individu peut comprendre quelque chose? il, il regarde un livre, il lit des phrases, il regarde des symboles, il est censé comprendre. Mais en réalité, le sujet de la compréhension est un petit peu plus complexe que ça. On va donner des exemples parce que c'est vrai que le sujet n'est pas forcément le sujet le plus populaire au monde. Parce que les gens ils disent j'ai compris, même s'ils n'ont rien compris. C'est la vérité. Donc, si vous voulez, il y a une relation pour décortiquer le sujet de la compréhension. Il y a une relation entre le savoir que vous avez vis-à-vis de n'importe quel sujet et votre perception de ce sujet. Il y a une relation étroite entre le savoir que vous avez de n'importe quel sujet et la perception que vous avez du sujet. Et on va clarifier très rapidement ce que c'est le savoir, on va dire la définition du mot savoir et la définition du mot perception. Le savoir est défini dans le dictionnaire Oxford. Vous voyez, je n'ai pas inventé la définition, comme un ensemble de connaissances, plus ou moins systématisées, acquises par une activité suivie. Exemple, piloter un avion, conduire une voiture, n'importe quel sujet technique nécessite l'acquisition d'un ensemble de savoirs plus ou moins systématisés, acquises par une activité suivie. On prend des cours, on prend des leçons. Donc vous êtes d'accord que c'est quelque chose, peut-être que vous avez eu votre permis, vous avez appris la théorie, vous avez passé des examens, la pratique. Votre compréhension, votre perception du sujet s'est améliorée au fur et à mesure de vos cours. Vous rentrez dans une cabine de pilotage, vous voyez des boutons, des aiguilles. C'est du chinois pour vous. On va parler du chinois après. Donc, pour vous, il n'y a aucune perception du sujet. Vous regardez les choses, c'est des mondes, des aiguilles, des graphiques, c'est incompréhensible. Si vous prenez 2 ans de cours de pilotage, en simulateur, etc., ça va devenir un langage. La perception, vous allez voir étroitement la relation entre les deux sujets, la perception, c'est la fonction par laquelle l'esprit se représente les objets. C'est l'acte par lequel se fait cette fonction. La fonction par laquelle l'esprit se représente les objets, l'acte par lequel se fait cette fonction. Ça veut dire que vous avez l'exemple le plus amusant que je connais, c'est un Chinois qui vous parle. Votre niveau de savoir est très bas, proche du zéro. Les Chinois vous parlent, vous le regardez. Quelle est la perception que vous avez? Je vous rappelle la définition. La fonction par laquelle l'esprit se représente les objets. L'acte par lequel se fait cette fonction. Donc vous regardez les Chinois et vous êtes d'accord avec moi que ce que vous voyez, ce que vous percevez, c'est un bruit asiatique. Vous voyez qu'il a les yeux bridés, vous en déduisez qu'il doit être chinois, coréen, japonais, philippin. Pour vous, c'est juste un bruit asiatique. Ce n'est pas du mandarin, ce n'est pas du chinois. Vous ne savez pas, vous n'avez aucune connaissance qui vous permet d'augmenter votre perception. Donc les Chinois qui vous parlent, vous arrivez à le percevoir au niveau du bruit. Ça fait un bruit asiatique. Vous entendez des bruits dans le domaine où vous avez un niveau de connaissance qui est très bas. On peut extrapoler les sujets à pratiquement tous les domaines de la vie. Votre niveau de perception ne dépasse pas votre niveau de savoir. C'est une déclaration qu'on peut prouver. Et que vous regardez les Chinois, vous ne le comprenez pas, vous entendez un bruit asiatique. Par contre, si vous apprenez les Chinois
vous arrivez à un moment donné au mot que le chinois a prononcé, ça pourrait être le mot maison, vous avez augmenté votre niveau de savoir dans le sujet, et maintenant, vous avez une image mentale composée de minimum 25 images par seconde en 3 dimensions avec 55 perceptions. Votre perception vient de s'améliorer. C'est-à-dire que vous comprenez ces bruits asiatiques, vous le transformez en image mentale. Je reviens à la définition. La perception, c'est la fonction par laquelle l'esprit se représente les objets. C'est l'acte par lequel se fait cette fonction. Vous allez me dire, c'est pas possible. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses que j'écoute qui ne sont pas dotées forcément d'un savoir très précis, que j'arrive à percevoir, mais il se peut qu'une partie de vos perceptions reste erronée parce que le savoir n'est pas juste. Beaucoup de gens qui disent que quelque chose est juste, c'est basé plutôt sur des rumeurs, sur des approximations. C'est pas forcément de sujets très justes. Donc, aujourd'hui, si on arrive à augmenter notre perception sur le domaine du savoir en soi, on va gagner beaucoup parce que tous les sujets qu'on va étudier par la suite, on va le faire passer par ces filtres. Ces filtres est un filtre utile, c'est pas juste des paroles. C'est-à-dire qu'on peut augmenter notre savoir et notre perception dans tous les sujets si on a du vrai savoir, pas du faux savoir. Parce qu'il y a des gens qui disent, ils utilisent le mot vérité par exemple, je vous dis la vérité, mais quand on leur demande de définir le mot vérité, on se heurte à un problème. C'est quoi la vérité? Je reviens dans le dictionnaire à Larousse cette fois-ci. C'est le caractère d'une information qui est conforme à la réalité. Ah oui, donc les gens qui vous disent que quelque chose est vrai, est-ce que ce qu'ils disent représente un caractère d'une information qui est conforme à la réalité? Ben, souvent non. Souvent on dit que quelque chose est vrai, pardon, même si c'est des opinions. Donc les opinions sont prises pour des vérités. Vous voyez, le sujet n'est pas un sujet facile, mais c'est un sujet extrêmement utile. On peut dire que tous les domaines du management souffrent de faux savoir. Tous les domaines, on peut dire de la compréhension, de la philosophie, de la religion, beaucoup de domaines sont critiqués, un domaine en particulier. Si on le fait passer par les filtres de la vérité, on tombe de haut. C'est pour ça que c'est très difficile aujourd'hui de suivre des dogmes, des philosophies. C'est très difficile parce que ces choses-là ne passent pas facilement le filtre de la vérité. La vérité en soi, on peut dire, dans la vie de tous les jours, n'est pas un sujet forcément qu'on peut dire que c'est la vérité ultime. La vérité aujourd'hui est une vérité très relative. Mais les gens prennent des vérités relatives et la balancent comme des vérités ultimes. Donc ça crée des problèmes. J'espère qu'à travers ce qu'on vient de dire là, parce qu'on va faire des séries de vidéos, et en français et en anglais, qui permettent de clarifier les choses, aussi apporter des solutions à toute personne qui veut participer à notre œuvre, parce qu'on aura une chaîne sur Internet, une chaîne télé sur Internet, qui va diffuser ces films, et ça ne va pas nécessiter forcément d'avoir des gros revenus ou être riche pour accéder à des informations. On va pouvoir participer à ce type d'informations pratiques avec de vidéos qui ne sont pas très longues, pas très, on va dire, fatigantes au niveau intellectuel. Et on va pouvoir acquérir des outils qui vont vous permettre de résoudre des problèmes, que votre vie soit plus facile grâce à ça. C'est le but qu'on s'est fixé avec les associés pour faciliter la vie à beaucoup de gens. Ce n'est pas une histoire juste d'avoir un but financier, c'est de pouvoir aider beaucoup de gens à travers une connaissance qui a déjà fonctionné. Bon, un petit retour en arrière, j'ai fait ça pendant une vingtaine d'années. J'étais consultant, je travaille avec des groupes très importants, je ne vais pas citer les noms, mais connus. Comme je travaille avec des patrons qui ont de gros problèmes dans la vie de tous les jours en tant que chef d'entreprise, avec
avec des cadres, avec des salariés. Je trouve que Monsieur Tout-le-Monde devrait savoir plus de choses sur comment résoudre des problèmes, comment améliorer, comment planifier les choses. Donc c'est pour ça qu'on fait ces vidéos. C'est un but d'aide, c'est pour ça qu'on a appelé ça help, ça veut dire aide en anglais. Donc on va essayer d'aider un maximum de personnes à travers ces séries de vidéos. Et j'espère que ça va vous aider, parce que le but c'est vraiment un but d'aide. Vous le prenez comme les paroles d'un consultant expérimenté, qui a déjà obtenu des résultats avec ça, mais qui l'amène au niveau de Monsieur Tout-le-Monde. Voilà. Si vous avez des personnes autour de vous qui rencontrent des problèmes, que les sujets vous a permis de résoudre le problème, au moins mieux comprendre, vous pouvez les faire passer, et ça dépendra que de vous. Nous, on est là pour vous aider. J'espère que ces vidéos vous a apporté l'aide qu'on espérait vous apporter sur le sujet de la compréhension.